Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal parti avec la petite Fiona. Oui, la petite Fiona, je sais pas si certains se rappellent de l'histoire de la petite Fiona qui a 5 ans. Donc nous allons faire appel à son petit âme en tout respect bien sûr parce qu'elle n'a que 5 ans. Et j'ai déjà communiqué avec elle, elle avait répondu, donc on va voir si toujours elle est avec nous, si elle est parmi nous. Elle est très 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 jolie, hein, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors c'est parti. Fiona, bonjour, c'est Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que tu m'entends ton petit âme? Est-ce que tu reconnaîtrais ma voix? Fiona, tu as 5 ans. Bingo. On entend une sonnerie. Oui, Fiona, alors j'ai laissé des petits ours. Et ta photo? Oui, demoiselle. Alors je confirme rien, hein, vous savez comment ça marche au départ. Oui, Fiona. Alors voilà. Je me base sur Fiona pour le moment, mais il nous faut bien plus de preuves, hein. Oui, Fiona, bonjour. Est-ce que réellement c'est ton petit âme? Si oui, tu pourrais m'allumer la boule en face de ta photo, cette jolie petite fille aux yeux bleus? Oui, ben ça a l'air de répondre 2 fois déjà. Bon, enfin. Oui, Fiona. Oui, j'ai laissé des petits... Vous savez, les enfants, ils sont très actifs, hein, dans le paranormal. Enfin, pardon. Dans l'au-delà, plutôt. Oui, Fiona, s'il te plaît, il y a ta photo? Oui. Alors, garde de l'énergie, s'il te plaît, parce qu'il leur faut de l'énergie, bien sûr. Oui, demoiselle. Eh ben, si réellement c'est elle, elle est vraiment voilà, en communication. Elle avait vraiment envie de communiquer. Oui, demoiselle, si elle reconnaît ma voix en plus. Elle est jolie, comme elle est belle. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils y ont fait, ces ordures? Fiona, s'il te plaît, est-ce que tu vois ta photo, cette jolie petite fille qui est blonde? Blonde, ah ben ça j'ai tellement l'habitude avec les blondes. Cette petite brune qui est magnifique avec des yeux bleus. Est-ce que tu arriverais à venir me rejoindre dans la pièce pour me faire toucher la petite boule là, pour la faire illuminer? Ça ferait de la lumière. Oui, elle est serrée, mais bon, toujours pareil, hein. Oui, Fiona. Oui, demoiselle. Et oui, je sais que tu as beaucoup à dire. Eh ben, il y a combien de temps que j'ai pas communiqué avec elle? J'ai communiqué 2, 3 fois, hein, c'est... Ouais, mais il y a bien longtemps. Alors Fiona, regarde, il y a des petits ours en peluche. Est-ce que tu viendrais les voir là? Ou alors m'allumer cette... Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle a pris une pause, cette petite, mais elle était magnifique sur la pause. Elle était bien droite là, avec les yeux à moitié fermés. Elle était vraiment... Demoiselle, est-ce que tu viendrais me faire clignoter ta petite boule devant ta photo? À chaque fois que tu parles de la photo. Bon, pour l'instant, je pense que t'as pas assez d'énergie. T'as été... Oui. D'accord, très bien. Et ouais, il leur faut de l'énergie. Vous savez, c'est pas évident. Mais nous essayons. Hein, Fiona? Voilà, c'est... Tu peux venir en toute confiance, hein. Tu connais Maxime, hein. C'est pas la première fois, toi et moi. Et puis j'en appelle des enfants, malheureusement. Demoiselle, tu viendrais à la maison? Est-ce que tu me vois, là? Ah. Bah alors, si t'arrives à me voir, est-ce que tu pourrais venir me rejoindre? Vous imaginez 5 ans, mais son âme est petit et il peut avoir peur parce qu'après ce qui lui est arrivé à cette petite fille, malheureusement, la pauvre. Ah, je le dis toujours, mais c'est traître, c'est méchant, c'est tout ce qu'on veut. Demoiselle, s'il te plaît, tu viendrais m'allumer la petite boule en face de moi, en face de toi, en face de moi, comme tu veux. Est-ce que tu la vois, ta photo, que t'es jolie, Fiona? Tu vois, on pense toujours à ton petit âme, hein. On ne t'oubliera pas, demoiselle. Et oui, tu fais partie de notre cœur à tout le monde. Est-ce que tu viendrais allumer la petite boule juste une fois, si tu pourrais? Fiona? Elle est craquante, elle est trop belle. Mais vous imaginez, vous avez une petite demoiselle comme ça dans votre vie, mais qu'est-ce que vous allez lui faire du mal? Mais c'est impossible, la pauvre. Rien qu'à vous regarder, déjà, ouais, vous vous mettez à genoux, cette petite. Avec ses yeux là. Oui, demoiselle.
Allez, s'il te plaît, est-ce que tu viendrais toucher la petite boule? Alors j'insiste, bien sûr, parce que c'est le but. Et en même temps, ça pourrait l'encourager à pouvoir... Oui, je sais que t'as beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses à dire. C'est une enfant, ça va super vite, les enfants, dans l'au-delà. Et ouais que ça va vite, hein. Ça en a des choses à dire, hein. Alors moi, je te veux pas de mal, je veux juste que tu viennes jouer avec moi. Oui, Fiona. Arrête la musique, là. S'il te plaît. Vous voyez, c'est comme quand vous les avez. Fiona, s'il te plaît. Bon, les ours, c'est pas ton petit truc, hein. Il aurait fallu des poupées. J'en avais offert 2 poupées. Hein, Fiona, t'avais... Ouais, c'est ça, mais je sais plus où c'est qui sont. Oui, les poupées. Allez, va. Bon, Fiona, s'il te plaît, la photo, moi, ça aurait été une jolie preuve, comme quoi, ça aurait été toi sur la photo, là. Si tu m'allumes la petite boule, on sait que c'est Fiona, quoi. Cette jolie petite demoiselle qui a 5 ans, qui est jolie, mais alors c'est une princesse, hein. Ah, on peut pas dire le contraire, hein. Alors, est-ce que la petite demoiselle Fiona viendrait juste pour m'allumer la petite boule? Demoiselle. Allez, comment tu es belle. Ah, elle est craquante, hein. Je le dis, je le redis, mais elle a toujours été dans mon cœur. C'est pas une question de beauté, c'est une question, on les comprend de suite quand vous les avez. La pauvre. Ben ouais, demoiselle que tu es belle, bien sûr. Alors. Bon, ben Maxime, il t'attend, hein. Quand vous leur dites ça, vous êtes sûr que ça répond. Quand ils sont jolis, on peut pas dire le contraire, elles sont toutes belles. Pour moi, il n'y a aucune différence sur les enfants. Oui, ça y est, demoiselle. Tu viens de toucher le petit ours blanc là-bas? Est-ce que tu voudrais jouer avec? Il s'allume, il fait de la musique. Mais tout au moins, il sonne. Fiona, tu te rapproches, s'il te plaît? Est-ce que tu as besoin de lumière? Regarde. Maxime, il t'allume de la lumière. Pour que tu puisses venir me rejoindre. Tu suis la lumière et tu vois ce qu'il y a? S'il te plaît. C'est triste quand même la vie, hein. Un enfant de 5 ans. Du jour au lendemain, on lui enlève sa petite vie, comme ça, gratuitement, hein. On cherche pas à comprendre. Mais c'est complètement débile. Même pas, c'est même plus débile, c'est... Fiona, s'il te plaît, demoiselle, comment t'es jolie. Alors là, t'es encore plus jolie avec la lumière, hein. Allez, tu viens m'allumer la petite boule, s'il te plaît. Alors je le ressens parce que toutes les âmes sont différentes. Quand j'ai affaire à Joe Bennett, Patricia, la petite Fiona et... Oui, demoiselle, je sais que tu es là. Ça se peut, elle essaye, mais bon. On va pas non plus là. Hein, on peut... C'est pas possible. Eh ben, si tu es bien là où tu es, tu parles avec moi, eh ben ça suffit, hein. Hein, Fiona? Voilà, je t'ai laissé le message, on sait jamais si tu veux venir, hein. Faut qu'elle reprenne un peu confiance. Tu as confiance en Maxime? Tu me connais? Il se repère par rapport à la voix, ce qui est normal. Si vous changez de voix, eh ben, ils sont perdus, hein, parce qu'ils ne savent pas, ils sont ah, j'arriverai pas à le dire. Ils ont peur parce que ils croient que ça peut être toujours leur agresseur. Enfin, je dis ça, je n'en sais rien, j'espère que c'est plus ça pour eux. Hein, demoiselle, vous êtes protégée par les anges, hein. Moi, j'ai une demoiselle, elle m'envoie des plumes. Ouais, voilà, ça veut dire tout, hein. Donc, vous m'avez laissé le pouvoir de pouvoir communiquer avec vous, les enfants. Et voilà, en toute sécurité, en toute gentillesse et en tout ce qu'on veut, hein. Hein, demoiselle? Ah là là. Tu es toujours là? Voilà. Oui, tu es là, hein. Elle dit, bah, ça. Voilà, il y a des fois sur des séances, vous avez que des sonneries parce que ben, elle se met à parler, mais voilà, elle communique, mais voilà, elle ne peut pas aller plus loin que ça vu qu'elle n'a pas trop d'énergie. La prochaine fois, sûrement, on essaiera. Pas, ah là là, si je mélange les prénoms. Fiona, c'est joli, Fiona, t'as un joli prénom en plus, Fiona, c'est joli, hein.
Ah, ils ont tout trouvé, puis en résultat, ils se disent non, mais. Hein, demoiselle, ils ont pas vu les yeux que t'avais, hein, et ce joli visage. Non, c'est un ange, cette petite. Ah ouais, la pauvre poupoune. Comment tu es belle. Elle est jolie, Fiona. Ouais, moi je l'ai. J'ai une autre photo, je vais vous la faire montrer, regardez. Elle est différente, là, elle fait un peu plus grande. Mais elle est magnifique, on est d'accord. Vous imaginez. Waouh. La puissance de la beauté de cette petite demoiselle. Elle est trop belle, malheureusement. Euh, Fiona, s'il te plaît, tu veux bien essayer d'allumer la petite boule en face de ta photo? C'est marrant quand même, regardez, hein, je vais vous avancer la caméra. Regardez quand même, regarde. C'est fou, on dirait qu'elle est en face de moi pour de vrai. Ah ouais. Ah ben oui, j'avance la caméra parce que là, il faut que tout le monde voie comment tu es belle. Regarde les yeux qu'elle a. Elle est trop belle. Ah ouais, toi, tu es une princesse, hein? Hein, Fiona? T'es un petit ange. Ouais, ils finissent tous anges. Et la demoiselle. T'as été purifié, voilà, t'as plus de pensée, t'as plus rien. C'est pour ça que j'ai pas le droit d'aller lui imposer, enfin lui dire de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est un truc que je ferai jamais. C'est impossible. Hein, demoiselle? Ça va pas, ça sera jamais possible, hein. Alors, Fiona, qu'est-ce que je sais pas. C'est embêtant parce que 5 ans, c'est petit. C'est petit, 5 ans. C'est joli, c'est petit, mais c'est joli, c'est petit. C'est petit, 5 ans. La pauvre. Ah, vous auriez plutôt envie de la faire rire, de la faire jouer, je sais pas, moi. Putain, vous y pensez pas, ceux qui font ça, c'est taré, là. Fiona, est-ce que tu vois les petits ours? Tu t'en fous des ours, t'as raison. Tu m'entends toujours? Voilà. Vous voyez, ça sonne pas, mais il suffit que je lui parle. Ouais. Non, mais elle est très contente de m'entendre. Vous savez, hein, quand ils ont l'habitude, les hommes, quand ils ont leurs petites habitudes, ils savent que. Fiona, ça dépend. Vous voyez, si vous la voix, elle serait vraiment. Elle communique, elle serait pas là, elle aurait peur, elle viendrait pas. Elle dirait non, celui-là, je le veux pas. Mais non, hein, ça c'est Maxime, hein. Ah, moi, je suis comme ça, les gosses. Je suis gentil avec eux. Il faut les rassurer, il faut. Vu la vie qu'on mène déjà sur cette terre. Demoiselles, c'est des princesses, alors voilà quoi. Et puis il y a des princes aussi, il y a des petits princes, hein. Moi j'ai des petits enfants, hein. J'ai des enfants moi-même. Moi mon petit garçon c'est un prince, hein. Et ouais, il y a des princesses et des princes partout, hein. Mais bon voilà, malheureusement il y a des fois où le clash. Hein. J'en voulais aux anges, mais je crois qu'ils m'ont envoyé des plumes. En même temps je peux plus leur en vouloir, hein. Mais bon, voilà, je tiens toujours à dire que il faudrait qu'ils soient avec nous. Hein, demoiselle? Tu veux faire l'effort de venir me rejoindre maintenant que tu sais que c'est Maxime? Tu le sais que c'est Maxime, t'as plus peur? Hein, Fiona? Ton petit âme, il est rassuré, là? Est-ce que tu as confiance en moi? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie, hein? Elle perd de l'énergie. Elle en a trop donné au départ. Fiona! Demoiselle! Tu viens me rejoindre? Ouais, j'ai... Vous voyez, malgré que c'est des âmes, en fait, c'est des âmes, on va parler comme s'ils étaient de leur vivant, mais on s'y attache, quoi. Je veux dire, on s'imagine ce qu'elle était, cette petite fille de son vivant, bien sûr. La pauvre. Je sais plus ce qui lui est arrivé. Je vais pas en parler, parce que je peux pas en parler, elle est là. Je peux pas vous dire ce qui lui est arrivé, mais je crois qu'il y est arrivé beaucoup de choses, cette petite fille, la pauvre. On devrait enlever la vie à ceux qui enlèvent la vie des enfants, mais ce qui est normal, mais dans la plus grande des souffrances. Moi, je suis d'accord, hein, ça, y a pas de souci. Vous imaginez cette petite fille qu'est-ce qu'elle a subi avant de mourir? La pauvre, putain, j'aurais été là, mais je les aurais bouffés, quoi.
C'est pas possible, hein, ma poupoune. Sans défense, tu te retrouves toute seule là devant deux monstres. Là. Ouais, hop, 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 hop. Faut que je me taise. Elle a compris, mais bon. Ou non, c'est pas ça. Fiona, s'il te plaît, moi je suis là pour jouer avec toi, princesse. Est-ce que tu voudrais bien m'allumer une petite boule? N'importe laquelle, un des petits ours, ou si t'as fait le choix d'un petit ours, il y a du marron, du blanc. Je sais pas si elle comprend, mais bon. C'est le but de la recherche en même temps, parce que je fais de la recherche. On regarde si réellement les âmes sont vraiment parmi nous et que qui répondent à ce qu'on demande. Hein, c'est ça, hein? Fiona, allez, s'il te plaît, tu voudrais m'allumer la petite boule en face de ta photo? Demoiselle. Ah, j'y resterai des heures devant la photo tellement qu'elle est belle. C'est fou, hein? La pauvre. La popone. Ouais, comme je disais, ouais, j'en avais plein des âmes, je demandais des âmes, j'ai arrêté un petit peu, j'ai arrêté parce que c'est lourd, hein, je vous promets. On est humain, on se met on s'imagine ce qui s'est passé pour elle. Ça devait être horrible, terrible. Elle devait hurler, pleurer, cette petite fille. Putain, mais la haine. Ah, je supporte pas quand un enfant pleure. C'est vrai, moi je suis comme ça, voilà. Je suis militaire, mais arrivé à des enfants, je suis à genoux parce que c'est tout petit. C'est un demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Hier, j'ai vite fait parce que là, j'attends qu'elle se recharge un peu la petite. Malheureusement, on dit ça. C'est malheureux, mais bon. Si je pourrais donner toute la chance de revivre, mais je la remets de suite. Hein, Popone? Puis je t'adopte, moi. Puis crois-moi que tu vas être heureuse avec moi. Ah ouais, tu vas être rempli de bonheur et des jouets, et plein de poupées, plein de machins. La pauvre. Ouais, j'ai été voir hier une vidéo. Enfin, je suis tombé dessus comme ça. Je fais de la recherche, vous savez. Donc, je suis tombé sur une vidéo où le père avait kidnappé sa fille de 13 ans, vous imaginez. Et il l'a violée, vous imaginez un papa qui viole sa fille. Non, mais déjà qu'un étranger, puis le papa, et puis tout ça, enfin bon, voilà, on comprend plus rien. Il a été violé sa fille de 13 ans, et dans un bâtiment désinfecté, hein. Vous voyez, derrière, voilà. Et au départ, c'est lui qui fait appel en disant: oh non, mais ma fille a disparu, on sait pas où c'est qu'elle est. Non, mais bon, la police elle arrive et tout, elle fait l'enquête et puis il remonte vite. Vous savez, aujourd'hui ça va très vite, hein. Et tant mieux, hein. Ça va, c'est très bien comment ça se passe, mais bon, c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard pour la petite qui est décédée. Il faudrait qu'on aille encore bien plus vite que ça, même, hein, on est d'accord? Bon. Parce que moi, après, je vais vous raconter l'histoire des caméras aussi de surveillance qu'on a dans tous les centres-villes, hein. C'est horrible. Donc, vite fait, pour dire que ben, la police est remontée au père en disant ben, c'est lui. Voilà. Comment et le pourquoi, ils ont su que c'était lui qui avait fait ça. Donc, ils l'ont interrogé et tout, et puis bon, il a avoué parce que il pouvait pas faire autrement. Mais il, il a été dire à la police: oui, ma fille, moi je t'écoute, hein. Ben, moi je t'attends, c'est ça. Voilà. Je coupe, hein, je suis désolé. Fiona passe en priorité. Oui, Fiona. Allez, demoiselle, s'il te plaît. Tu veux bien me faire clignoter ta petite boule? Voilà, c'est le but que tu viennes jouer quand t'as confiance, si t'as de l'énergie ou quoi que ce soit. Voilà, Maxime, il t'attend. Je te fais une promesse, Fiona, je suis assis, je ne bougerai pas. Voilà, tout simplement. Alors, tu peux venir jouer. Alors, comme je disais, ouais, ben, vite fait pour en finir avec cette histoire, c'est que. Alors, le père, il dit où c'est qu'il l'a violée et tout, machin, il a abusé d'elle, la petite. Et attendez, quand la police est arrivée, elle n'a pas trouvé que ça, quoi. Elle avait la tête séparée du corps et les deux mains séparées de ses bras. Mais c'est quoi ça? Ça existe? Je sais pas. C'est incompréhensible quand même, non? On est d'accord ou pas?
d'en arriver là, franchement, c'est horrible. Mais enfin, voilà, de temps en temps, je raconte des histoires parce que il faut comprendre que quand on fait une séance, il n'y a pas que voilà, de voir une jolie photo et de dire, ben voilà, c'est la haine qu'il y a derrière, c'est l'incompréhension qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra peut-être jamais, d'aller faire mal à un enfant, quoi, je veux dire, de tout âge, hein, de tout âge. Alors voilà, ben, la police, ils ont dit, c'est une affaire que, alors je sais plus où c'est que ça s'est passé, mais ils n'avaient jamais vu une enquête aussi. Vous imaginez, la tête était séparée du corps et les deux mains. Mais il devait avoir la haine contre sa fille ou quoi? Je sais pas. Ah voilà. Là, il faut plus les laisser sur terre, ces gens-là, parce que c'est dangereux, hein, c'est super dangereux. Ils ont peur de plus rien, là. Et alors oui, les caméras de surveillance, c'est pareil. Là, il y a encore une petite qui a disparu, 12 ans. Eh ben ouais, ça retombe sur un 12. Vanessa, je crois qu'elle s'appelle. Elle est du Portugal, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, du Portugal ou d'Espagne? Portugal. Et cette petite demoiselle, pareil, ben, sortie du collège. Et puis, c'en est un qui l'a voilà, qui l'a fait monter dans sa voiture. Il s'est barré avec ce culé. Pardon, excusez-moi. Non, mais des fois, ça vient du... Voilà. Donc, alors, les amis, regardez. Fiona, est-ce que tu aurais fait ton choix du petit ours? Et oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, Fiona, oui. Ça y est, vous voyez, c'est ce que j'avais dit. Il fallait qu'on attend, il faut attendre parce qu'ils ont besoin d'énergie, les enfants. Comme tout être, hein, enfin. Je demanderai une autre star. On va demander Claude François. Ouais, Claude François, il y en a d'autres qui vont arriver là. Oui, demoiselle, mais moi j'aurais voulu ta photo. Non, elle préférait un jouet. Enfin, voilà, moi je me comprends. C'est ces petits ours que tu veux, hein? Hein, Fiona? Oui, c'est celui-là. Il n'y a pas de raison qu'elle s'allume, hein. Oui, demoiselle, il est à toi. Voilà, il est à toi, hein. Moi je te le donne, hein. Et ouais, c'est pas Hello Kitty, je sais pas, je connais pas, moi, j'en sais rien. C'est pas l'ours Hello Kitty? Il a fait succès Hello Kitty, hein, et du temps de Deezer Rook. Vous imaginez, il y a 50 ans en arrière, Hello Kitty, il existait déjà. Elle était fan, Heather, d'Hello Kitty. Elle avait des poupées. Enfin, des peluches, non? C'est des peluches, ouais. Ouais, c'est... Allez, eh ben, vas-y, encore une fois, s'il te plaît. Là, vous avez une énergie qui est sur la boule, vous comprenez? Demoiselle. Ouais, c'est dit, ben Maxime, il discute, hein, je vais passer entre les mailles du filet, puis je vais m'amuser le temps. Demoiselle. Et ta photo, tu veux me l'éclairer maintenant que tu es là? Est-ce que c'est toi qui m'a fait clignoter la petite boule? Tu me fais sonner la sonnerie, Fiona, s'il te plaît? Tu vas sur la sonnerie, tu me dis oui, c'est moi, Maxime. Parce que là, il faut une... Elle était dans la pièce. Alors, quand vous voyez que ça vient de la pièce, il ne faut pas crier, parce qu'après, ils ont peur, hein. Fiona, s'il te plaît? Bon, pour en finir vite fait, parce qu'après, vous avez pu comprendre. Oui, alors cette petite Vanessa, je crois que c'est... Oui, c'est toi, vous voyez, regardez. Ouais, c'est Fiona, elle a fait... Voilà, elle était avec son petit tour. Et c'est sans fake, les amis, vous voyez bien. Oui, demoiselle, reviens sur la boule. Encore une fois, tu me l'as fait clignoter, Fiona, s'il te plaît? Ah, je suis froid, les amis, parce qu'à chaque fois que ça arrive, ces trucs-là, c'est... Quand vous voyez une petite demoiselle comme ça, c'est rassurant, parce qu'en même temps, ça peut être rassurant. Vous la voyez en face de vous et vous avez la haine de ce qui lui est arrivé, parce que vous voudriez la voir vivante dans son petit monde à elle, ce qui est normal, sa chance, on lui a donné une chance, donc on lui a enlevé, mais on sait qu'elle est là, toujours, elle est là, mais elle est joueuse, vous voyez, elle va chercher un petit ours. Je pense qu'ils sont pas malheureux, enfin, c'est de ce qu'on voit, vous voyez, j'en bégaye tellement que j'en peux plus. J'ai envie d'en pleurer, quoi. Ma princesse, tu reviens sur la... Et Fiona, tu reviens sur la petite boule, tu me l'as fait clignoter, s'il te plaît. Je sais que tu as pris de l'énergie, voilà, tu l'as dépensé, mais voilà. Bon, voilà, on va la laisser faire. Et pour en finir, eh ben, Vanessa, bon, enfin, voilà, elle est montée dans une voiture, elle s'est fait, voilà, on a abusé d'elle, il a abusé d'elle, l'enflure. Et ce qui s'est passé qu'après, c'est que
quand elle a été signalée par les parents, comme quoi elle avait disparu, hein, malheureusement, voilà, ils la voyaient pas arriver du collège. C'est inquiétant, c'est ce qui est normal. Ils appellent la police, ils font une enquête vite fait, puis bon, ben, la première des choses, c'est qu'il y avait les caméras de surveillance, vous savez, comment vous dire, accrochées au poteau, comme on voit partout. Et là, justement, en regardant ces images-là, ils se sont aperçus que c'était un homme en voiture qu'il avait justement fait monter dans sa voiture, tout ça. Et puis point barre, voilà. Et à partir de là, ils ont su qui c'était. Bon, déjà, le gars, c'était pas une première fois, donc on est d'accord. Alors, moi, là où je comprends pas, c'est là où je veux en venir, c'est que comment ça se fait que euh, quand les images de ces vidéos-là, moi, je suis peut-être naïf, hein, j'en sais rien, mais il n'y a pas quelqu'un qui est derrière en train de regarder ce qui se passe au centre-ville ou machin, tout ça. Ils servent à ça en principe, non? Ils sont pas là, les caméras, on les pose pas sur des poteaux et on les laisse tourner, voilà, sans que personne les regarde, non? Il y a pas un truc de télésurveillance, un truc comme ça. Dans ces cas-là, si ça serait passé comme ça, ils auraient vu que sur le moment où la petite elle a été prise dans la voiture, de suite on aurait pu faire une alerte, on aurait pu appeler la police, on est d'accord. C'est le but, non? C'est quand il y a des bagarres dans les rues, au centre-ville, ah ben ils sont plus fixés là-dessus encore. Bon, quand il y a des bagarres le samedi, tout ça, bon ben voilà, ils ont les caméras de surveillance, dès que ça pète, voilà, ils font venir une voiture de police. Et là cette petite, non, ils n'ont pas vu qu'elle était en danger, qu'elle montait dans une voiture. Ah, parce que vous allez me dire, ouais, mais Maxime, peut-être qu'ils ont vu la voiture et elle est montée dedans, voilà, naïvement, ils ont cru que c'était le père ou la mère, on n'en sait rien. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ouais, mais la petite, elle n'est pas montée comme ça non plus, elle n'est pas montée. Le mec, il s'est arrêté, il a dit, tu veux que je te ramène? Oh, la petite, elle a été sûrement en train de se dire qu'elle allait se faire kidnapper. On est d'accord, en principe, les enfants, maintenant, aujourd'hui, ils sont un peu, malgré que, voilà. Mais on leur dit assez souvent, attention, faites attention, si on vous demande quoi que ce soit, vous allez là où il y a du monde, tout ça, hein, ce qui est normal. Hein, et c'est pour ça que là, je comprends pas, enfin, je sais pas, je suis peut-être bête, mais je n'ai pas compris comment ça se fait que la caméra, enfin, Alors, il y avait personne derrière la caméra. Et voilà. Et oui, c'est que personne n'a vu, au moment où la petite, elle est rentrée dans la voiture, et bien la caméra, là, elle tournait, elle l'a filmée parce que la police l'a vue. Mais ils n'ont pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait personne à ce moment-là. Bah, alors ça sert à quoi dans ces cas-là? Ah, on est d'accord. Je sais pas, il devrait y avoir un système d'alerte sur les caméras, et ça, on peut le faire, je pense, hein. Avec tout ce qu'on peut, hein, la technologie d'aujourd'hui, je pense que peut-être ils n'y ont pas pensé, mais dans ces télésurveillance, là où il y a la surveillance, ceux qui, voilà, ils surveillent. Bon, ils en ont, hein. Je dis pas que, voilà, ils travaillent pas, ils en ont des caméras, hein, du centre-ville, machin. Bon, mais ça dépend du centre-ville, comme il est grand, machin. Ils sont peut-être 3 4 dans la salle à surveiller, mais bon, ils peuvent pas non plus surveiller peut-être 80 caméras, j'en sais rien, hein, je dis ça, mais dans ces cas-là, on pourrait mettre une alerte, qui veut dire, quand on force quelqu'un, vous voyez, la caméra, elle ressentirait, admettons, cette alerte. Elle voit l'image de cette petite demoiselle qui essaye de se débattre pour pas monter de la voiture. Et bien là il devrait, la caméra, avec un système, vous voyez, ça ils l'ont, hein. Elle devrait ressentir que cette petite demoiselle est en danger, qu'elle est forcée ou une bagarre ou ce qu'on veut, vous voyez, il n'y a pas que forcer les enfants à être kidnappés, moi je parle aussi des bagarres, machin. Et là, il y aurait une alerte, voilà, sur l'écran, ça se mettra à sonner. Puis là, ça interpellerait le mec qui viendrait, qui dirait, ben oui, regarde. Et là, de suite, là, bingo, hein, on fait la procédure, on appelle la police, et puis on le met au cul du mec. Et puis là, probablement que là, c'est bon, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai dit ça, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est un très bon moyen de ce système de caméra, mais il n'est pas encore, voilà. Si c'est pour laisser des caméras tourner, je vois pas l'intérêt. Allez, on repart sur un petit peu, on va la laisser tranquille. Euh, Fiona, s'il te plaît, est-ce que tu es toujours là, demoiselle? Est-ce que tu m'entends? Parce que tu es venue toucher la petite boule là. Est-ce que tu me ferais sonner la sonnerie ou tu viendrais retoucher pour une dernière fois la petite boule? Parce que tu vas plus m'entendre. Fiona? Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ben, c'est possible que elle s'est fait montrer, vous voyez, elle était intéressée par ce petit tout. Alors pourquoi celui-là? Parce que celui-là, il sonne pas. Les deux autres que vous avez là-bas, vous voyez, si elle se mettrait à les toucher, il se mettrait à sonner. Les deux là, ils sont avec des capteurs, c'est des capteurs.
Que celui-là, là, non, il est simplement sans rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et c'est quand même celui-là qui a été allumé. Alors, est-ce qu'elle a compris que si elle allait toucher les deux autres, elle allait être surprise parce qu'ils n'aiment pas ça? Je vous promets. Il faut dire aux fabricants, quand ils font des ours comme ça, qu'ils essayent de mettre des sonneries, mais très 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 légères, pas trop violentes. Comme un peu comme la petite boîte là, quand elle se met à sonner. Parce que si vous touchez les deux ours, là, ça fait énormément de bruit. Puis ils sont surpris, les âmes, ils ont peur. Et ça, c'est une chose à pas faire parce qu'après, ils essayent de pas y revenir. Hein. Alors, je pense que la petite Fiona, elle les connaît, les deux ours là-bas. Parce qu'ils sont vieux en plus, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, elle s'est dit non, moi, je vais chercher celui qui fait pas de bruit et que voilà. Un Maxime? Ben ouais, princesse, eh ben, t'as fait le bon choix. Parce qu'il faut pas se dire que les amis sont pas intelligents, ils étaient de leur vivant. Hein. Quand elle revient à moi comme ça, vous voyez, dans une séance, c'est qu'elle était de son vivant. Elle savait très bien que où était le mal, le bien, et ça, ce qui est normal. Hein, demoiselle? Bon, eh ben écoute, tu vas plus m'entendre, Fiona. Et voilà, je vais. C'est une promesse, je reviendrai. Ouais, on t'oubliera pas, Fiona, on veut pas t'oublier, c'est pas possible, la petite. Ouais, ben voilà, je pense qu'on est beaucoup à connaître son histoire, la petite Fiona. Il y en a eu d'autres, hein, des petites françaises, malheureusement, qui sont plus là avec nous. Et je pense qu'on s'y attache malgré que c'est pas nos enfants. Voilà, si on aurait pu réellement, mais on l'aurait fait, on est bien d'accord, on l'aurait sauvé, mais d'une puissance. Mais on n'était pas là, on n'était pas, moi j'étais pas ton voisin. Ah ouais, non mais moi tu touches pas la petite, hein. Alors je défonce et après j'appelle la police, moi je suis comme ça. Ah bah oui. Non, non, j'attends pas. Non, parce qu'il y a eu des histoires comme ça aussi que les voisins entendaient la petite qui pleurait ou un enfant, n'importe quoi, un petit garçon, n'importe quoi. On l'entendait qu'il était violenté, enfin qu'il était tapé et tout. Non, mais non, mais t'interviens quoi. Je sonne à la porte, même si je suis pas, je suis pas de la police. C'est comment on dit ça, secours à personne en danger. Mais en plus un enfant, vous imaginez. Donc non, mais tu touches pas quoi. Vous imaginez la petite, les coups. Mais elle est petite, elle a des petits os, elle est toute petite. Je sais pas moi, faut voir comment il les tape. Puis ils arrivent vraiment à la fin de. Ouais, la petite elle résiste plus, le cœur il lâche, c'est normal, la pauvre. Nous déjà, en étant adulte, on n'aimerait pas être tapé, alors imaginez quand c'est des petits quoi. La poupoune, malheureusement. Ah, j'espère que voilà, toute la force des anges là qui viennent t'entourer, qui t'emmènent, ma poupoune. Hein, princesse? Ah non, pleurer, je vous promets, j'avais toujours des larmes aux yeux, les enfants. Bon, ben c'est comme ça, et puis voilà. On peut pas dire que c'est les forces du monde qui les rappellent, parce que. Alors il les rappelle comment il dit aux humains tapez les enfants et faites-le-moi revenir. Non, ça marche pas comme ça peut pas être. C'est pas possible que ça soit ça. C'est impossible, on est bien d'accord. C'est pas les forces du monde les anges qui disent bon ben on la rappelle, mais bon pour la rappeler il faut qu'elle meure. Bon ben oui ça je vais bien le comprendre, mais ben, il faut qu'on l'assassine pour qu'on puisse la récupérer. Non mais vous êtes pas bien ou quoi? Non pas du tout. Non. Alors vous voyez que je sais pas. Non la pouponne. Ouais j'ai une petite lampe pour elle. Ouais. Elle le sait, hein. En plus, ils le savent, les âmes, quand vous pensez à eux. Bon, il faut essayer de ne pas le faire, ça, parce que moi, je pense qu'ils. De là où ils sont bien. Hein, demoiselle, c'est ce que j'ai appris, hein. Moi, on me laisse des plumes. Ouais. On est venu me purifier la maison, vous imaginez? C'est le but de la plume blanche. Alors, j'en ai trouvé une dans mon jardin, une à la maison, et une sur mon lieu de travail. Alors là, c'est royal, quand même, hein. Alors, à la maison, j'ai appris que c'est un ange, et ça, je sais que c'est Iser, il y a qu'Iser. Iser est sûrement devenu un petit ange, comme toutes ces petites demoiselles. Et ces petits princes, hein, parce qu'on pense au petit garçon là, qui est décédé aussi, le pauvre. Et
Et bien, à ce qui paraît que voilà, c'est pour purifier la maison, pour... comment vous dire, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait... vous allez les voir, la plume blanche, de toute façon. Mais ça dépend où c'est qu'elle est mise, c'est ça l'intérêt. Ça dépend où c'est qu'elle est mise. Alors moi, elle a été mise sur 3 endroits différents, vous comprenez? Et à la maison, c'est que voilà, cette petite fille est venue me purifier la maison parce que voilà, elle m'a fait confiance et qu'elle m'a dit Maxime, il mériterait d'être un ange aussi plus tard. Je sais pas, je ne confirme rien, mais bon. Ouais, non, moi je veux être un ange sur terre ici pour taper ceux qui tapent les enfants. Voilà. Ah ouais, eux, je vais les broyer. Voilà, ça c'est ma force que j'aimerais avoir. Ouais. Si on me donne un don, je voudrais que j'ai ce don-là, qu'on arrête de... C'est une réalité, ouais, si je pourrais l'avoir, ce don-là. En une fraction de seconde, un enfant d'âge, je suis là, quoi. Voilà, ça serait mon but. Mais bon, hein, on a le droit de rêver, enfin, malheureusement. Bon, ben voilà, les amis, on va rester là. Fiona, on te fait de gros, gros bisous. Je pense que ceux qui ont été jusqu'à la fin de cette vidéo et qui connaissent ton histoire et qui savent qui est Fiona et qui est très, très, très belle et que c'est avec le plus grand... Regardez, les amis. Ah, je peux pas partir. Vous voyez le miracle? Oui, Fiona. Ah, c'est en pleurer, quoi. Ouais, demoiselle. Tu as compris? T'as vu, on est tous avec toi, ma princesse, hein? Eh ben ouais qu'on est avec toi, regarde. Eh ouais, t'es avec ton petit ours, là. Ah, je vais te le laisser, je leur laisse en partant, c'est une promesse. Voilà, je m'en vais, puis je laisse ça comme ça, parce que ben, si elle est intéressée avec, voilà, eh ben ça, elle voit la lumière, tout ça, elle sait que il y a ce petit ours, là. Un demoiselle, Maxime, il va te le laisser en partant, parce que moi, je peux pas rester, ma pupuce. Oui, je sais, ouais. Vous imaginez, regardez. La sonnerie plus la petite boule. Oui, demoiselle. Et là, vous voyez, elle a fait clignoter la petite boule, elle a dit, t'as vu, Maxime, c'est moi. Hein. C'est joli, hein, Fiona? T'as vu, hein, ça fait pas de mal à l'âme. Hein. Hein, tu l'as refait clignoter encore une fois. Tu reviens un peu dessus. S'il te reste encore un peu d'énergie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas l'avoir clignoté. Parce que voilà, elle vient de donner son énergie. Et puis là, ça se peut, elle l'a carrément épuisé. Et elle a eu juste le moment encore un peu de venir dire, ben tu vois Maxime, regarde. Et ça, en même temps, il vient de vous faire plaisir, vous comprenez? C'est une récompense de l'âme pour celui qui communique avec elle, parce qu'elle sait que de la manière que je parle, de la manière que je dis que c'est une princesse, de la manière, elle est rassurée, son âme. Elle se dit, ben voilà, j'ai affaire à quelqu'un de très 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 gentil et de rassurant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ben, elle est voilà, toute mignonne, elle vient, elle vous allume la petite boule pour dire merci, quoi. C'est un truc de fou quand même. Ah, ça existe, les amis, hein, vous voyez bien. Hein, demoiselle, mais j'en étais sûr en faisant la séance avec toi que là, je suis en train de perdre un peu Joe Bennett, mais bon, c'est pas grave. Après, s'ils s'en vont, les âmes, ils s'en vont. Au contraire, c'est le but. Hein. Moi, je préférerais qu'elle soit loin de moi, cette petite fille, qu'elle soit dans le paradis, mais bon. Elle a peut-être choisi le mauvais chemin ou elle n'a pas compris ce qu'il y arrivait, donc elle est perdue. Hein. On appelle ça des âmes perdues. Hein. Mais je pense qu'elle retrouvera son chemin à un certain moment, c'est obligé. Elle ne peut pas rester l'éternité à errer dans un monde où... Ah, on est bien d'accord, je pense pas, je crois pas, moi. Elle va repartir. Mais pour l'instant, elle est un peu bloquée. Bon, elle va écouter. Et heureusement qu'il y a encore des passeurs de messages qui sont là pour essayer de... Hein, Fiona, il faudrait que tu ailles rejoindre la lumière, ma princesse, si tu y arrives. C'est pas ta place avec nous, ma poupoune. Ben ouais, il faut que tu... Si les anges m'entendent, là, s'il y a un ange qui passe, là, il faudrait que vous puissiez la reprendre. Hein, hein Fiona, il faudrait reprendre la petite Fiona et la guider sur la lumière, là, cette petite fille. Elle le mérite. Comme toutes les autres petites âmes qui errent et qui ne savent pas où aller. Et dès qu'ils entendent une voix, et ben voilà, ils sont là, ils communiquent avec nous. Fiona, t'as pas trouvé la lumière encore? Tu sais, celle du paradis des anges. Hein, princesse? Ouais, elle a peut-être pas son guide. Je n'en sais rien comment ça se passe. C'est ça le problème. Peut-être, vous savez, quand on va de l'autre côté, après, il y a des guides.
Ben, le guide, il est pas là, le guide, hein. Alors, elle se retrouve toute seule, son âme, et elle savait pas, la petite, dans quel sens il fallait partir. Maman, Poupoune, tu savais pas? Bon, eh ben écoute, le jour que Maxime il va partir, je te jure, si on se rencontre, ben hop, on s'en va toi avec moi et tout le monde. D'accord? Je vous guide sur le bon chemin. Ouais, ouais, je demanderai à toutes les âmes du monde que je verrai autour de moi, je dirai, oh, c'est où le passage? Parce que les enfants, il faut qu'ils aillent au paradis, hein. Ils veulent de la lumière, ils veulent de... Hein, Fiona? Tu es là, tu m'entends toujours? Non, elle perd de l'énergie. Fiona? Ça va dans le bon sens, hein, vous voyez, quand vous avez compris ce qui se passe, eh ben, vous savez très bien qu'une âme a besoin d'énergie et que cette énergie, une fois qu'elle l'a récupérée de là où elle se trouve, quand elle vient vous rejoindre, parce qu'elle a une soif de venir vous rejoindre, ce qui est normal, elle entend une voix, elle a envie de jouer, elle a envie de, comme de son vivant. Et elle ne peut pas rester longtemps, malheureusement, parce que dès qu'elle a touché là, rien que la boule, mais je vous demande, je vous dis pas l'énergie qu'elle a donnée, cette petite fille. Hein, princesse? Bon, eh ben voilà. On va arrêter avec l'énergie, Emma Pupus. On va te laisser tranquille, on va te laisser. Voilà, Maxime, c'est une promesse, il reviendra parce que, ben, pour telle et telle raison, c'est que vous voyez bien que elle communique. Et de la laisser seule, ça serait. Voilà. Hein, demoiselle? Voilà, on leur fait pas de mal, c'est une promesse. Sinon, elle viendrait pas. Elle me le ferait comprendre. Vous savez, la tradition, enfin, la règle des âmes qui ne veulent pas communiquer avec vous, qui sont fatiguées de vous entendre, ou qui ne veulent plus communiquer avec un humain, ou qui voilà, ils veulent décrocher carrément, mais malgré qu'ils vous entendent, euh, ils vont vous le faire comprendre. Alors, vous allez me dire comment? Ben, c'est tout simple. Ils vont me faire tomber la photo en avant. Et ça, ils savent le faire. Si vous avez une photo dans les séances qui tombe en avant, ça veut dire stop, je ne veux plus communiquer avec toi. Ça va dans le bon sens, hein, après. Hein, demoiselle? Mais ma petite Fiona, non, elle peut pas, elle. Parce qu'elle est rassurée en même temps, c'est ça. Vous avez des âmes comme de leur vivant, et ben il y en a, ils n'ont pas besoin de vivre avec quelqu'un, il y en a d'autres, ils ont besoin d'être avec quelqu'un pour être rassurés. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pareil. Hein, demoiselle, en tout cas, tu es une princesse et tu es magnifique, et tu vas y rester longtemps pour l'éternité. Hein, demoiselle? Voilà, on lui souhaite tout le bonheur du monde, hein, on est bien d'accord là-dessus, on est tous d'accord. Bon, ben voilà, les amis, on va rester là. Merci, Fiona. On te fait de gros, gros, gros bisous. On passe toujours à toi la preuve. On est avec toi. C'est une promesse. Et nous, les amis, eh ben, écoutez, on repartira sur d'autres trames. Ouais, j'en ai une. Alors, avec Claude François. Voilà. Vous voyez? Le fameux Claude François qui, lui aussi, naît. Enfin, voilà. On en pense qu'on en veut, mais c'est vrai qu'il ne serait pas mort naturellement. Il a été possédé. Bon, ben écoutez, hein, on verra tout ça ensemble, hein, on verra s'il répond, s'il va nous faire toucher des trucs, tout ça, on va voir à la séance. Donc c'est parti. Bon, ben Fiona, bisous, on t'embrasse très 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 fort, demoiselle. Hein. Tu es toujours dans notre cœur et on t'oublie pas dans nos âmes. Voilà. Bon, ben les amis, pareillement. Et puis on se rejoint sur d'autres vidéos, c'est promis. Allez, je vous dis ciao.